Eh bien bonjour à tous, c'est MMS68 et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur Modern Warfare 3. Donc je vous explique tout de suite, donc j'ai décidé de lancer un nouveau concept, donc si on peut appeler ça comme ça. Et ça consiste en fait que je présente chaque carte de Modern Warfare 3 de A à Z. Donc quand je dis de A à Z, je veux parler surtout en fait des spots de la carte, de quelques stratégies donc pour le mode survie, de glitch, etc. Je vous propose donc de commencer tout de suite avec la carte Seatown. J'ai rassemblé pas mal d'informations dessus pour vous faire profiter de tous les détails que regorge cette map. Et déjà, je vais commencer par la présentation de la carte. Donc tout d'abord, la carte se nomme Seatown, hein, donc c'est une ville côtière de taille moyenne. Les rencontres sont principalement rapprochées donc du fait du nombre de rues étroites présentes sur la carte. Certains joueurs pourront retrouver des ressemblances avec la carte de Dust sur Counter-Strike. Perso, je suis pas un gros hardcore gamer sur Counter-Strike, donc je peux pas vraiment vous dire si mon avis là-dessus en fait. Donc voilà, c'est du bouche à oreille. Enfin, on m'a dit que ça ressemblait à la map de Dust, donc voilà. Et voilà, donc pour commencer également la présentation, la vraie présentation, je vais faire un petit tour bref de la map afin de visiter les lieux. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur la carte Seatown. Je n'ai pas mis de mode objectif spécialement, donc déjà là, grâce à la petite carte, on peut voir à peu près la forme de la map. Donc je vais prendre une des deux équipes, par exemple SAS, la classe fait pour, et voilà. Donc là on apparaît, vu que je suis dans mes générales, on apparaît un peu n'importe où sur la map, mais les principaux spawns, il me semble, qui sont là-bas et l'autre côté, donc c'est-à-dire là-bas au fond. Donc déjà on va faire un petit tour. Donc là à la première approche, donc j'ai tout de suite su qu'on pouvait monter donc sur les petits toits. Donc c'est des petites astuces très simples. Je viendrai donc dans les manips ou les jumps un peu plus compliqués pour, euh, pour les spots tout simplement. Donc voilà, ici aussi il y a également une échelle qu'on peut utiliser pour pouvoir accéder à ce bâtiment très facilement. Et c'est une alternative en fait à l'escalier qui se trouve ici, où les personnes peuvent camper ici pour pouvoir courir l'escalier. Donc en montant par ici, on peut contourner l'ennemi. Donc à la première approche, j'ai remarqué déjà que les couleurs, pour moi, ils étaient assez fades. J'ai pas vraiment accroché. Donc il y avait beaucoup de jaune. Les teintes de la map m'ont pas vraiment plu. Donc à la première approche, mais après, au fur et à mesure, je m'y suis fait et là, je la trouve plutôt jolie. Donc voilà, donc je pense avoir fait à peu près donc le plus gros tour donc de cette map, et je vais commencer tout de suite donc par les gros spots de la map, les jumps, vraiment les manips les plus importantes donc pour se positionner. Allez, à tout de suite. Pour le spot numéro 1, on se retrouve donc au spawn que je vous ai montré d'ailleurs avant. On monte sur l'échelle, on saute sur la petite bordure du mur, on saute sur les caisses, on descend sur la toute petite caisse qui est en bas, on regarde en face, on saute, on s'accroupit. Faire ça très rapidement. Et là, en longeant le bord des caisses, on va pouvoir voir qu'on va atteindre un spot assez intéressant. Donc voilà. Et là, on peut couvrir cette entrée, couvrir également nos arrières. Donc voilà. Et je tiens aussi à préciser que les spots que je monte, donc ce n'est pas des spots de camp, il ne faudra pas confondre. De toute façon, vous verrez que c'est assez dur d'accès. C'est juste des petites stratégies comme ça. On se retrouve donc pile au G-spawn avant. Voilà, on saute sur la rambarde de l'escalier. On monte presque au maximum. On recule. On regarde en face. On saute, on s'accroupit toujours. Hein, pour pouvoir atteindre, en fait, rentrer dans la fenêtre très facilement. Et là, vous verrez qu'on a une bonne vision donc sur à peu près toutes les entrées qui sont possibles. Pour le spot numéro 3, nous sommes juste à côté du marché. On saute sur la petite rambarde, sur le tonneau bleu. On lève la visée, on regarde en face, on saute, on s'accroupit toujours. Très important. Et là, vous verrez que ce spot est magique. On peut avoir
on a une vue de part et d'autre du marché, donc de ce côté et de l'autre côté, là du côté camion, j'appelle ça. Et là on peut couvrir donc les escaliers, on peut absolument tout couvrir. On peut même un peu aller plus loin, donc sur ce spot, on peut descendre sur le petit bout de mur qui dépasse là. Voilà, et là on va pouvoir longer la bâtisse en sautant donc pile sur la petite bordure. Voilà, on a une belle vue donc sur toute la partie camion. Là, en longeant, on peut passer de l'autre côté du mur, voilà, et avoir encore une vue donc sur les fenêtres. Une vue de plus. Pour le spot numéro 4, donc on se retrouve pas loin du puits, dans le bâtiment à l'extrême droite, enfin tout à droite. On strafe jump, on monte sur la petite poutre, donc on ne peut pas aller sur cette poutre que je viens de couper là. Par contre on peut aller sur celle-ci et on peut malheureusement pas aller sur celle-là, on est bloqué du fait du mur qui est incurvé. Pour la partie glitch, je tiens à dire déjà que suite à la mise à jour 1.04, certains knife jump ont été patchés. Je n'ai plus réessayé si celui-là de Seaton a été patché, mais je vais vous montrer quand même où il se situait. Donc voilà, donc on fait la manipulation pour faire le glitch du knife jump, excusez-moi. La personne est sur la poutre, le fait de le couper nous fait une propulsion qui nous fait longer donc la poutre où l'ennemi était, et on a la possibilité d'atterrir sur le canon et d'aller même un peu plus loin, donc sur la poutre ici présente. Voilà. On va revoir ça au ralenti. Donc on met le coup de couteau, on prend le couteau de lancer, ça nous propulse sur l'ennemi. Avec donc la rambarde, ça nous fait propulser en hauteur. On atterrit sur la poutre et après on est posé. Donc voilà, donc quand je parle de la défense d'objectif, c'est de la défense d'objectif en recherche et destruction. Donc on pose la bombe sur A, à l'endroit exact où je l'ai posé sur la vidéo. On prend le même chemin que moi. Et là par contre, donc pour faire cette manip, soit il vous faut un compagnon donc, qui surveille la bombe et qui vous informe quand l'ennemi commence à désarmer. Ou sinon, si vous avez un bon casque, vous pouvez l'entendre. Donc on vise au maximum là-haut. Je mets des repères donc, pour pouvoir voir à peu près où on lance. On lâche le couteau de lancer et là, bim. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant et assez facile à réaliser. Une fois qu'on a les repères bien intégrés, on va sur la kill cam, le couteau qui rebondit une fois, deux fois et qui tue l'ennemi. Même principe pour la bombe B. On pose la bombe à cet endroit-ci. Donc on va aller au poste que je vais montrer. Donc au passage, j'aimerais saluer Falcoji qui réalise lui-même aussi des petits tutos au Tomahawk. Lui c'était, donc je mettrai sa chaîne dans la description si vous voulez voir. On lève au maximum. Je vais afficher les repères, donc perpendiculairement pile au-dessus cette fois-ci. On lève au max et là on lâche. Et normalement si tout se passe bien, hein, si la personne bien sûr est positionnée en train de désamorcer la bombe, il ne peut pas échapper au couteau de lancer qui viendra se planter dans son dos. On revoit la kill cam pour voir la trajectoire du couteau. Et voilà, il se le prend en pleine gueule. Maintenant, on va s'intéresser un peu au mode survival. Donc on apparaît toujours sur le spawn principal, hein, je vais appeler ça comme ça. Donc déjà le mode survival, franchement sur cette map, j'ai trouvé assez sympathique, hein. Il est, je crois, de difficulté moyenne, mais je la trouve pas si compliquée que ça en fait dans le fond, et vous verrez en fait qu'il y a une technique. Donc je passe les deux premières manches pour vous montrer la technique principale sur cette carte. Donc voilà, à la fin de la manche 2, donc j'ai fait mon plein de munitions, j'ai ramassé un modèle, donc c'est assez important. Et là, je me place donc sur ce petit toit. Et vous verrez qu'ici, en fait, on est super bien posé. Donc pour faire principalement les 10 voire 20 premières manches, si vous êtes assez bon, sans problème. Donc en fait, on se pose là, on attend et vous verrez déjà, vous êtes donc intouchable par les chiens parce que ils ne peuvent pas aller plus loin.
Et là on attend que les ennemis arrivent, donc on les allume un par un, tranquillement. Donc là je suis à la vague 3, vous me direz ça c'est facile, mais je vous rassure franchement, on peut tenir facilement jusqu'à la vague 4, 5, 6, 7, aller assez loin comme ça avec cette technique. Donc voilà, en plus vous pouvez faire, vous voyez que là le chien m'attaque pas, donc je suis un peu tranquille. Donc je vais aller un peu plus loin pour que ça soit un peu plus intéressant et vous montrer en plus donc, les avantages que ça peut apporter. Donc voilà, je fais vague 7 là. Je suis toujours donc au même endroit, hein, j'ai pas vraiment eu de difficulté. Vous avez donc la caisse d'armes qui est juste en dessous, donc pour avoir des munitions. Je garde ma grenade en main, je la lance. Et au passage, ben voilà, je débloque mon petit succès. Strike qui se résume quand même à tuer 5 ennemis avec une seule grenade. Donc voilà, petit post intéressant donc pour le mode survie sur Seatown. Donc voilà, on se retrouve donc sur Seatown toujours, hein. Tant qu'on y est, on y reste, hein. Donc maintenant je vais aborder donc la fin de la vidéo et vous montrer encore quelques petits trucs. Donc déjà on va parler donc des défis qu'on peut faire sur cette map, hein, pour gagner de l'XP. Donc déjà je tiens à remercier Parano donc, qui m'a donné la petite technique, j'y avais pas pensé. Donc faut qu'on monte sur le puits. Voilà. Donc déjà aussi attends, au passage je vous montre un petit truc. Donc il y a, vous pouvez remarquer qu'il y a un petit teddy bear là planqué, voilà, donc un petit clin d'œil des développeurs. Et maintenant le plus intéressant donc c'est de faire donc le défi qui est réalisable en fait ici, c'est de tomber d'au moins 9 mètres et mourir. Donc voilà, défi réalisé. Merde, j'ai mis un hardcore, on va devoir attendre 10 secondes le temps de réapparition. Alors attends, on va aller faire un petit coucou au nounours. Et voilà, et maintenant il y a encore un deuxième défi donc qui est réalisable sur cette map. Bon, je vous dis en fait les défis principaux, après il se peut qu'il y en ait d'autres, hein, comme sur toutes les cartes. De toute façon il y a la majorité des défis qui sont réalisables sur chaque carte. Donc voilà, donc le défi numéro 2 donc il se situe donc ici. Vous grimpez ici, vous laissez tomber, et là normalement vous débloquez donc le défi de tomber d'au moins 4,50 m et survivre en fait. Donc voilà, maintenant pour clôturer cette première vidéo, je vais vous montrer donc ma classe que je conseille pour cette carte, ainsi que mon avis sur cette carte. Donc je mettrai une note sur 5 par rapport à mon avis. Donc voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et je compte donc en faire sur chaque map comme je l'ai dit. Et là je vous propose un petit jeu, donc de choisir en fait la prochaine map que vous voudrez. Donc pour cela il vous suffit donc de commenter la vidéo et de marquer en fait en dessous de votre commentaire donc la map que vous désirez, et je prendrai à peu près donc la map qui aura le plus de votes, enfin la map la plus choisie pour l'épisode 2. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit j'aime, d'ajouter aux favoris, et c'est déjà pas mal, hein. Allez hop, ciao tout le monde.